Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous donner des conseils sur comment recruter, comment faire son équipe. Voilà, parce que le truc c'est que faire une équipe, il n'y a pas vraiment de remède miracle, ça dépend de tout, ça dépend de vous, ça dépend de vos valeurs, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de vos projets, ça dépend de votre structure, ça dépend du maire, ça dépend de tout. Donc c'est pour ça que je vais pas vous dire comment faire, je vais vous donner ma façon de faire, ce que moi je pense, et après quelques conseils, parce que par contre il y a une partie administrative qui est obligatoire. Après, pour la partie pratique, là c'est sûr que ça se fera au fur et à mesure des années, parce que vous allez vous forger une façon de voir les choses, vous allez voir des trucs, et que là après au bout d'un moment vous allez dire non, moi je veux une équipe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous aurez déjà votre vision d'équipe en disant ah, il me manque tel type d'animateur, il me manque tel type d'animateur. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils, et il y a peut-être moyen que selon ce que je vais dire, ça va peut-être faire grincer des dents, donc on se calme, on se calme. Déjà, la chose que je peux vous dire qui est obligatoire, ça c'est partout pareil, on n'engage pas n'importe qui. On n'engage pas, tiens, viens, non, on n'engage pas n'importe qui. Il y a un pourcentage de recrutement à faire. Eh ouais, on va faire des maths, vous allez voir. Dans votre équipe d'animation, vous êtes obligé d'avoir 50% minimum de diplômés. Diplômés BAFA, équivalence avec un CAP petite enfance, donc voilà. Ensuite, imaginez que voilà, vous avez une personne lambda qui n'a aucune expérience, c'est ce qu'on appelle les sans formation, ceux qui n'ont aucune expérience ou qui n'ont pas de diplôme. Vous ne pouvez avoir que 20% maximum de sans formation dans votre équipe. Attention, ce n'est pas obligatoire d'avoir des sans formation. Si vous voulez 100% de diplômés, c'est vous qui voyez. C'est maximum 20%. Après, peut-être que là, vous êtes en train de dire, mais 50% et 20%, il manque 30%. Là, les 30%, c'est vous qui voyez. Soit des stagiaires ou alors des diplômés. Ça dépend de ce qu'on vous propose, ça dépend qui vient vous voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, vous ne pouvez pas engager 30% de sans formation. Ça, c'est pas possible. Oula, là, ils sont en train de se dire, mais attends, 50%, 20%. Oh là là, je vous comprends rien, c'est des maths. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Imaginez dans votre structure, vous avez 60 enfants qui viennent la journée. Attention, c'est 60% qui viennent, c'est pas 60 inscrits. Donc c'est-à-dire que le directeur n'est pas compté dans l'équipe d'animation. Donc c'est-à-dire que vous faites un petit calcul qui est 60 enfants divisé par 12. Pourquoi 12? Parce que je rappelle que c'est un animateur pour 12 pour les plus de 6 ans et ensuite un animateur pour 8 pour les moins de 6 ans. Mais on va se baser sur 12 parce que c'est le chiffre le plus haut. Donc vous faites 60 divisé par 12, c'est-à-dire que est égal à 5. Donc vous savez que à peu près dans votre équipe, je dis bien à peu près, il vous faut donc 5 animateurs. Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est donc diviser ces 5 en 2 parce que je vous rappelle qu'il faut 50% de diplômés dans votre équipe. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc vous prenez la tranche au-dessus. Donc vous savez que dans votre équipe, il vous faudra 3 animateurs diplômés. Donc il vous reste 2 places. Et ces 2 places-là, s'il y a un sans formation qui vous vient, vous savez que vous avez le droit à 20% maximum, donc vous avez le droit d'engager un seul animateur sans formation. Par contre, vous avez le droit d'engager 2 stagiaires si vous le souhaitez. Ou alors tout simplement, vous avez le droit de faire 100% de diplômés. C'est vous qui voyez. Mais bon, on n'engage pas n'importe qui, tu viens. Donc ça c'est obligatoire, c'est Jeunesse et Sport qui le demande. Si vous n'avez pas ces bons pourcentages là, vous ne pouvez pas ouvrir votre structure. Ensuite, en ce qui concerne le recrutement, on va pas se bloquer en disant ouais, j'ai pas le choix de l'équipe et tout ça, machin. Non, on va dire vraiment que vous avez le choix à 100% de votre équipe, c'est vous qui décidez. Déjà, un conseil, c'est selon vos valeurs, selon qui vous êtes en tant que directeur, n'engagez pas n'importe qui. Voilà, on va vraiment se dire, on a le choix. Chaque directeur a des valeurs. De toute façon, c'est obligatoire quand vous passez votre BFD ou BPGEP, c'est la chose qu'on vous demande. Qui vous êtes en tant que directeur, mais surtout quelles sont vos valeurs en tant que directeur. Je dis n'importe quoi. Imaginez que en tant que directeur, vos valeurs à vous, c'est l'éco-citoyenneté, c'est le recyclage, c'est faire attention à notre planète. En clair, n'engagez pas une personne qui s'en bat les steaks du tri sélectif, qui prend un masque et qui le jette parce qu'il ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Donc déjà, c'est ça qu'il faut essayer de s'en rendre compte au moment de votre entretien. Il faut que l'animateur soit en accord avec vos valeurs. C'est pour ça que je vous donne le conseil, s'il y a moyen de passer un entretien, faites-le. Après aussi, comme je le disais au départ, c'est que ça dépend de votre structure. C'est sûr qu'un directeur de centre de loisirs de campagne et un directeur de ville, la façon de procéder, la façon de recruter ne sera pas du tout la même. Et que même si vous êtes directeur simple ou directeur animateur, vous allez avoir une vision encore différente. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est que quand je suis directeur et animateur, donc forcément, je vais avoir un projet d'animation déjà en tête parce que je vais animer. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un animateur qui a un rapport
avec le projet d'animation que je vais faire. Voilà, j'ai une idée de projet, je sais que voilà, dans ce projet-là, j'aimerais quelque chose de sportif. Bah moi, dans mon choix, je vais essayer d'avoir un animateur sportif et pas une personne qui me dit ouais, moi le sport c'est pas trop mon truc. Parce que c'est bien d'avoir un bon thème et un bon projet d'animation. Mais moi, ce que je veux, c'est un bon projet d'animation, un très bon projet. Par contre, si je veux un thème où je me dis bon bah voilà, ce thème là c'est quelque chose de manuel, quelque chose de manipulation, bah voilà, s'il y a une personne qui me dit bah voilà, mais activité manuelle c'est pas trop mon délire, bah voilà, je vais engager quelqu'un d'autre qui est plus doux, plus calme justement, pour justement amener ses connaissances et ses compétences là dans ce genre d'objectif. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que quand je suis directeur animateur, moi j'ai un objectif en tête, créer un projet d'animation selon l'objectif. Je vais engager cet animateur qui a l'habitude d'amener cet objectif-là à son but. C'est comme, imaginez, je dis n'importe quoi, il vous manque un animateur de petit. S'il y a un animateur qui vous dit, bah moi j'ai l'habitude des primaires, des ados, des colos, des machins, les petits j'ai testé, vraiment c'est le rythme il ne me correspond pas, bah vous n'allez pas l'engager. Parce que vous savez que, un, vous allez mettre cet animateur en difficulté parce que c'est pas trop son trip, et de deux, bah potentiellement, vu que c'est pas son trip, bah il sera pas à 100% de ses capacités. Il va peut-être faire de son mieux, mais il sera pas à 100% de toutes ses capacités. Après, par contre, s'il y a un animateur qui vient me voir en disant bon bah voilà Valentin, j'aimerais bien tester le groupe de petits parce que c'est un groupe que j'ai jamais fait et je voudrais bien connaître, me faire une petite idée quoi. Bah dans ce cas je vais faire quoi? Ok, tu veux tester? Bah viens, je vais te faire dans le groupe des petits. Par contre là après c'est à moi, avec cet animateur là, et ben je vais lui mettre un collègue qui a l'habitude des petits et qui est formateur justement pour pas qu'il soit dans la merde ce collègue là, parce que lui là il vient tester quelque chose de nouveau. Donc comment l'aider et comment aussi qu'il ne soit pas en difficulté, ben qu'il a un collègue qui l'épaule et qu'il ait l'habitude justement à travailler avec les petits. Voilà, moi c'est ça perso ma vision, c'est que j'aime pas mettre les animateurs en difficulté, leur forcer à aller dans un groupe ou de faire un projet qu'ils aiment pas du tout. Moi ce qui m'importe vraiment en premier temps, c'est les enfants. Moi à mon échelle, comment je peux faire kiffer les enfants? Ben déjà en recrutant les bons animateurs par rapport aux objectifs que je veux mettre en place, et surtout que les animateurs mettent des activités par rapport à mes valeurs et mes objectifs. Je sais c'est très technique, mais les directeurs BAFD, BPG peuvent me comprendre, mais les animateurs en même temps peuvent voir comment on recrute une équipe. Après vous avez la solution aussi de recruter une équipe qui vous complète vous. Voilà, si vous êtes un animateur déjà très sportif et que vous les activités manuelles c'est pas votre délire, vous pouvez recruter un animateur qui a l'habitude des activités manuelles, qui a vraiment une créativité débordante pour amener cette créativité là, que vous c'est votre point faible, vos défauts et les qualités de l'autre face à un bon mix. Donc voilà, c'est une solution également. Après, si je dois parler d'une structure directeur simple, alors moi quand je recrute vraiment une équipe, là je me fais plaisir, je recrute un petit peu de tout, hein. Des sans formation, des stagiaires, je recrute un petit peu de tout, des sportifs, des manuels. Après quand je dois composer mon équipe, bah déjà les experts en petit, je sais que je peux les mettre en petit, et après voilà, je vais mettre un sans formation ou un stagiaire là, après je vais mettre un animateur titulaire justement pour aider le sans formation à évoluer et à apprendre du métier, et après bah selon le petit objectif qui manque par rapport à ce binôme là, bah, je sais que lui il ira bien là, lui il irait bien là. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de remède miracle pour avoir une bonne équipe. Le truc c'est que ça dépend de vous, ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre structure, ça dépend de votre vision, ça dépend de tout en fait. Donc c'est pour ça que quand je disais que je vais peut-être faire grincer des dents, parce qu'il y a peut-être des directeurs qui n'ont pas du tout la même vision que moi, et c'est normal parce qu'on a tous une vision différente de ce métier. Donc voilà, vous étiez nombreux à me demander, voilà, je sais pas comment construire une équipe, je sais pas faire et tout ça. Ça dépend de tout, ça dépend de vous, ça dépend de la structure, ça dépend du maire, ça dépend de ce qu'on vous impose. Donc voilà, moi c'est des conseils que je vous donne. Tout ce que vous allez voir en tant que directeur, bah à un moment vous allez faire une erreur de casting, bah voilà, je sais ce qui s'est passé, maintenant je vais pas reproduire la même chose. Et après selon vos expériences et au fur et à mesure que vous allez évoluer, et ben vous allez déjà savoir quel type d'équipe vous voulez pour votre structure, qu'elle soit petite ou grande. La meilleure des solutions, ce sont des animateurs qui sont en accord avec vos valeurs. Ça, c'est la meilleure des solutions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère être clair. Déjà, la partie administrative, c'est des choses obligatoires que vous devez savoir. Après, la partie pratique, c'est des conseils. Après, ça dépendra de vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur le milieu de l'animation BAFA BAFD. Et c'est pour ça que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!